Donc je voudrais une nouvelle fois réinsister sur ce fait que les paramitas, que les 4 éléments que Dogen appelle de sociabilité ou de comportement éthique du Bodhisattva, dans ce texte qui s'appelle Bodhisattva Shishobu, les 4 éléments de comportement éthique du Bodhisattva, qui en fait sont 4 parmi les 6 paramitas, et bien cet ensemble découle toujours de la pratique de Zazen. C'est une sorte de sécrétion naturelle. Donc il est vraiment capital, essentiel, d'engager les êtres, et soi-même évidemment, à cette pratique. Comme fin et comme moyen confondus. Comme graine de comportement, comme ferment de civilisation. C'est toujours majeur de prendre conscience au travers de sa pratique, dans l'exploration de sa pratique, dans l'examen de sa pratique, de cette ressource. Et dans tout le Shobogenzo, Maître Dogen insiste lourdement sur le fait que nous avons à examiner dans notre pratique à la fois de Zazen et évidemment de ce qu'on appelle la vie quotidienne, ce qu'on aurait tendance à appeler l'en dehors du Zazen. À cet égard, petite parenthèse, il y a un texte du Shobogenzo qui s'appelle « Les Bouddhas ascendants », qui est un texte très fort, très beau, très simple en même temps, qui raconte que les êtres qui sont parvenus à l'éveil, c'est-à-dire qui se sont ouverts à la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mènent une vie ordinaire, une vie absolument simple, une vie immédiate. Donc, se remplir de la pratique. Et se remplir de cette ressource qui est à la fois ouverture des yeux, consciente, et également exploration. Ça, c'est le premier stade de ce « étudie-toi toi-même » dont parle Maître Dogen. Et d'autres, bien sûr, hein, grands sages de l'humanité. Cette exploration passe par l'expérience de ce que notre système de pensée est complexe, qu'il nous autorise à planifier, à projeter, qu'il nous permet de nous échapper du réel, qu'il nous permet de concevoir un monde différent, qui peut servir de norme. Cet intellect, ce mental nous structure en ce qu'il a engrammé dans ce qu'on appelle la conscience réservoir à la conscience alaya, c'est-à-dire juste un stockage qui n'est pas toujours dans le champ de la conscience, et au travers duquel nous allons puiser un certain nombre de réactions, de rapports au monde, de souffrances au monde en fonction du fait que certaines de nos expériences passées ont pu être très traumatisantes. Et nous avons à explorer dans notre pratique, avec ce cœur non jugeant, une sorte de plongeur qui observe
les poissons dans la mer, les massifs de corail, le sable, le clapot des vagues. Et regarde. Seulement regarde. Mais complètement regarde. En ouvrant tout grand ses yeux, ses perceptions, sa conscience. Et cette exploration de notre système de pensée, tôt ou tard, nous fait tomber sur ce constat, c'est vraiment important, je le répète à nouveau, que ce monde-là est un monde virtuel. Et ça, c'est précieux. Et ça ne peut être expérimenté qu'au travers d'un champ de conscience qui éclaire que nos pensées, c'est un monde virtuel. Pourquoi ça met fin aux peurs? Justement parce que les peurs sont la reconvocation d'un traumatisme ancien engrammé mais présent, puisque stocké, qui va renaître parce que les conditions dans lesquelles il est apparu, dans son environnement factuel, va être revécu et on va avoir le sentiment que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il va se passer cet élément à nouveau traumatisant. Et immédiatement, notre système de protection va envoyer des sauvegardes, des battements de cœur plus vite, des neurotransmetteurs d'alerte. Et nous allons croire à la réalité de ce monde virtuel. Toute la ressource du zazen, c'est de se rendre compte que ce système-là est un scénario. Une pure fiction, un leurre. Je me joue un film. Je me fais peur tout seul. Je m'invente des dragons, dit Maître Nishijima. Et le seul dragon qui vaille, c'est le dragon de la réalité. C'est ce qu'il a appelé dans son premier ouvrage, à la recherche du vrai dragon. Du vrai dragon. Il est où le vrai dragon? Il est où? Il est ici et maintenant. Et comment? Ici et maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aperçoivent qu'ils y habitent. Comment je puis m'en rendre compte? En ouvrant les yeux. En quittant le monde des leurs. En allant rechercher, avec l'énergie que j'ai affectée de façon un petit peu déséquilibrée, à fournir du film au projecteur, eh bien, plutôt que d'affecter cette énergie à cette automatisation, je reprends la maîtrise et j'investis la conscience du réel maintenant et je regarde ce qui s'y passe. Parce que regardez, lorsqu'on a trop investi le champ virtuel, nous sommes absents du monde. Nous sommes démissionnaires du monde. Nous n'avons que comme préoccupation notre propre monde. Appelons-le égo si on veut, mais notre propre idéal du moi. Et nous sommes complètement sous cloison, caisson étanche. Nous ne regardons que notre propre intérêt. Nous sommes juste indisponibles aux autres. Qu'est-ce qui fait que nous redevenons ouverts? Eh bien, c'est de faire casser le caisson, exploser les coques. Et là commence la véritable entreprise de bienveillance, et qui passe au travers de mes perceptions sensorielles, ouvertes, mais alimentées par l'énergie qui a changé d'affectation, qui est plus à aller mettre de l'électricité dans le film des leurs,
mais mettre de l'énergie dans ce qui est présent. Réglage. Je tourne le rhéostat. Et lorsque je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Regardons notre propre expérience, notre propre exploration. Qu'est-ce qui se passe? Comme je regarde plus fasciné les mondes virtuels, et que je recommence à m'intéresser au réel, au début il m'ennuie, les pratiques de Zazen, c'est parfois je me rase, c'est plus rigolo dans mes fantasmes, c'est plus rigolo dans mes vidéos, dans mon cinoche intérieur, dans ma petite musique, dans mes petits dialogues, dans mes petits souvenirs, dans mes nostalgies, dans mes ruminations, dans mes obsessions, dans mon voyage dans Alice au pays des merveilles. C'est bien plus rigolo que l'ennui immédiat de l'expérience de « tiens, qu'est-ce que je fous là ?» Une fois qu'on a passé ce petit écueil au travers de ce qu'on appelle cette espèce de, on pourrait le dire imbécile, énergie de détermination, une sorte d'entêtement. C'est pour ça qu'il s'était appelé Gudo, Nishijima, qui veut dire l'imbécile entêté, mais qui tient bon. Gu, ça veut dire imbécile, et Do, ça veut dire la voix. Petit clin d'œil. Je tiens bon. Parce que je sens confusément que cette exploration est riche et dense. Parce que je sens bien confusément que ce que me racontent mes vidéos mentales, c'est un ment-songe. Un songe du mental. C'est amusant le mot mensonge. Ça me raconte que des bobards. Et je joue avec ces bobards. Et je fabrique des masques à partir de ces bobards. Des rôles. Donc, lorsque, dans la pratique, dans cette exploration de la pratique, je fais cette expérience, à quoi je me relie? À ce que j'ai dit dans le premier enseignement, à ce qui est de l'ordre de la matière, dont j'ai la réceptivité, l'information au travers de mes perceptions sensorielles actives. Actives. Pas désinvesties lorsqu'elles sont comme occultées par mon affectation dans le mental. Je reprends vie, je reprends corps, je reprends pied. C'est des mots intéressants, ça. Je marche en kinine en reprenant pied sur Terre. Dans cet acte aussi simple qu'essentiel. Mais habité, imbibé de conscience. Et qu'est-ce que j'y trouve? Une forme de paix. Qu'est-ce que j'y expérimente? La bienveillance de la Terre qui me soutient. Faites bien cette expérience. Allez y puiser cette source de bienveillance qui n'est pas dans l'engrammage. Elle peut l'être au travers de ce que nos enseignants nous ont appris en morale, conduite, leçons de conduite, de bonne conduite, leçons de morale. Toutes ces informations figées, mais qui au fond ne sont que des répétitions de conditionnement qu'on rejoue un peu comme des perroquets sans les avoir visitées nous-mêmes. C'est pour ça que Maître Nishijima disait la pratique, c'est devenir adulte. Parce que c'est aller revisiter les fondements de ceux qui nous ont enseigné de bonne foi, de façon sincère, en croyant bien faire pour leur progéniture ou pour leurs élèves, s'agissant de professeurs ou d'enseignants spirituels, de
prêtre ou autre. Ils ont cru bien faire. Le plus important, c'est de faire l'expérience par soi-même, d'être sa propre lampe. Donc l'enseignement sur la bienveillance, il est là au cœur, vous voyez, comme une sécrétion du zazen. Une sécrétion de « j'ouvre les yeux et je prends conscience que mes pensées tournent à vide au fond, dans un monde qui n'existe pas, que je prends pour vrai et qui est vide. Je me fais peur tout seul. Je m'excite tout seul. » C'est pour ça qu'il y a des enseignements qui disent restez calme quand vous êtes emballé par l'étoile du matin qui brille. Restez calme quand vous vous sentez triste quand les feuilles de l'automne arrivent. Ça reste encore de l'engrammage de l'enseignement. Mais c'est mieux que rien, bien sûr. Ça montre le chemin. La véritable source, c'est de faire soi-même cette expérience. J'explore que mes pensées, c'est un monde virtuel. J'explore que mes sensations inhabitées de conscience sont juste une information informatisée. Il fait chaud, il fait froid. Utilitaire, instrument. Instrument de moi et le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans la pratique ? Je redeviens conscient que je suis un être au monde, comme dit Maître Dogen dans Uji. Je suis vivant au monde. Je suis là présent. Et que ce monde, c'est pas cloison étanche. C'est donner et recevoir. Alors là, ça devient extrêmement intéressant. Dans Jun Doshiki, les règles du nuage lourd, Maître Dogen dit « Tous ceux qui ont abandonné les trompettes de la renommée et les appétits du lucre peuvent entrer dans le temple. » Et ça apparaît lorsque ça jaillit secrètement dans son cœur. Et dès que ça apparaît, eh bien, il y a cette mécanique de ne plus être dans le conditionnement de « je veux briller et je veux gagner ». Je compte plus. Qu'est-ce que c'est que cette espèce trouille du tiroir caisse ? De quoi je manque ? C'est pathétique. Et il est même un peu plus dur, Maître Dogen. Il dit on devrait bien faire attention, après considération, que ceux qui sont encore dans cet esprit devraient être éconduits, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de sincérité. Parce qu'ils n'ont pas compris la pratique. Parce que c'est encore un instrument de leur ego. Où est la bienveillance là-dedans ? Où est l'ouverture de cœur ? On est juste dans la comptabilité. J'attends de toi ce que tu me donnes. Donnant, donnant. Je te donne si tu me donnes. Je vais pratiquer que si j'ai un retour. Vous voyez qu'on est au cœur de Mushotoku, là, entre parenthèses, qui est un grand enseignement de bienveillance. Comment est-ce qu'on peut être un pratiquant intéressé ? On a là un des critères, par exemple, de la différence avec mindfulness. Entre autres, on ne va pas entamer le débat ici. Le don, première paramita, première énergie de bienveillance, première impulsion éthique de comportement du bodhisattva. Il est sans
attentes sans contrepartie. Il est juste une énergie. Et parce qu'il est sans contrepartie, c'est pour ça que ça vous le renvoie. C'est comme la bienveillance de la Terre. Si vous êtes sourd et aveugle à ce qu'elle vous dit, cette bienveillance, vous pouvez que aller chercher des petits grammes de bienveillance dans votre stockage de mémoire et tenter d'en faire, sauf qui peut, des éléments plus ou moins figés de jugement de comportement. Celui-là, il n'est pas bienveillant selon mes critères. Oh, je ne dis pas que c'est faux. Je dis que c'est très, très, très largement insuffisant et incomplet. C'est parce que là, je vois le monde au travers de mon monde, comme si le monde était mon monde. Un peu d'humilité. Élargissons notre conscience. Donc le don, il est par nature gratuit. Gratuit. Le don du dharma ne peut jamais être l'objet de quoi que ce soit qui en appelle à l'esprit de lucre ou à l'esprit de renommée. En aucune façon. Et nous avons à explorer dans notre pratique, en toute humanité, en toute humilité, en toute bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, où nous en sommes par rapport à ça. Et c'est pas si simple, cette exploration. Parce que ce qui est en jeu, au fond, c'est décaper ce qui n'est pas authentique. La pratique de la réalité, la pratique de cet immédiat, cette pratique de zazen au cœur, c'est la pratique de l'authentique. Maître Nishijima avait traduit du japonais en anglais en disant « grasp the truth ». Ce n'est pas des petits mots. Hein. Attraper la vérité, se connecter avec le réel. Et comment je fais pour faire ça? Comment je fais? Est-ce que je marche en kinine en pensant à autre chose? Est-ce que mes zazen, c'est juste aller purger pendant des heures mes ruminations? Oui, ça fait partie du voyage, oui, c'est vrai. Oui. Mais il y a bien un moment où c'est important de se réveiller, consciemment. D'expérimenter que tout ça, c'est juste une forme de magnétisme pour un mirage. Être bienveillant avec soi-même et du coup bienveillant avec les autres, c'est faire attention. Attention. Et comme disait Maître Deshimaru, je vois l'état d'esprit de mes disciples à la manière dont ils rangent leurs chaussures en rentrant dans le dojo. Pof, pof. Déjà, ça, c'est un indicateur précis sur juste faire attention à ce qu'il y a. L'école du Zen, elle est magnifique pour ça. Faire attention à chaque petit détail. À chaque point de couture. C'est ça notre vie, c'est ça être bouddhiste. Faire attention à chaque point de sa vie. Et dans ce même passage, dans un autre passage du moins, mais le même chapitre de Shishobo, Bodhisattva, Maître Dogen insiste sur le fait, et on est là encore une fois au cœur de ces bienveillances, nous devrions traiter tout ce qui se présente à nous comme si c'était nous. Comme si c'était nous. Alors que nous le traitons comme un faire-valoir parfois. Un objet à combler mes manques. Un instrument de plaisir. Une chose. Nous devrions jamais nous départir de recevoir l'autre avec un sourire comme si c'était un bébé, dit Maître Dogen.
Parce que c'est comme ça que nous voudrions être traités nous-mêmes. Et que si nous entreprenons cette modification profonde, dont je redis que la sécrétion est dans la pratique, pour les raisons que j'ai dites, eh bien ça nous le renvoie. Autre définition de tourner la roue du Dharma. Il n'y a pas seulement transmettre l'enseignement. Il y a transmettre cette énergie de donner et recevoir. Donner d'un cœur désintéressé. Et vous allez recevoir. Si vous faites attention à la bienveillance de la terre, vous allez recevoir de la bienveillance. Vous inspirez la bienveillance de la terre, vous allez respirer la bienveillance et vous allez exhaler la bienveillance. Et la bienveillance va être juste un moteur qui imbibe les relations humaines. Pas plus besoin de parler de modèles éthiques. Les modèles éthiques, c'est bon pour l'engrammage des comportements auxquels je me réfère. Moi, je préfère la source. N'est-ce pas? La source. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Clap de